Je vous propose ce matin de prendre un dernier texte dans l'Ancien Testament. Un texte qui va, j'espère, nous éclairer sur le sens encore très actuel que possède l'Ancien Testament. Alors, je ne dis pas que nous ne reviendrons pas dans l'Ancien Testament dans les mois à venir, mais en tout cas, pour cette section-ci, pour cette séquence-ci, c'est le dernier qu'on prendra. On ira voir ailleurs lors des prochaines semaines, en tout cas dans le Nouveau Testament. Ce texte se trouve lui aussi dans le livre du Deutéronome, donc le dernier livre de la loi de Moïse, de la Torah. Deutéronome 24, verset 6. On ne prendra pas en gage les deux pierres de meule de quelqu'un, ni celles de dessus, car ce serait prendre en gage sa vie même. On va parler un peu de sous, de prêts, d'emprunts, etc. à l'époque. Le premier constat qu'on peut donc faire objectivement, c'est que ça existait déjà, les prêts et les emprunts. J'ai envie de dire que ça a toujours existé. On prêtait déjà de l'argent. Et l'Ancien Testament recommandait donc que l'on prête aux pauvres, ce qui n'est pas toujours gagné. De là la fameuse sentence, on ne prête qu'aux riches. Aux pauvres, c'est plus compliqué. Et pour ce faire, le débiteur, donc celui qui empruntait, se devait de donner un objet en gage à son créancier, puisqu'il ne posséderait rien d'autre que, éventuellement, des objets lui appartenant. En tout cas, pas d'argent à mettre en gage. Ce gage servait donc de caution et n'était donc pas restitué si l'emprunteur ne remboursait pas sa dette. C'est un peu le même principe que les hypothèques. Quand vous hypothéquez par exemple votre maison pour faire un emprunt, si vous ne remboursez pas votre emprunt, on prend votre maison. Je pense que jusque-là, nous avons tous bien compris. Ce qui est très intéressant en revanche, c'est de voir à quel point c'est encore une fois le plus fragile qui est pris en compte par Dieu dans la transaction. Donc celui qui emprunte. C'est lui qui va être, enfin qu'on va tenter de protéger au travers de la loi de Moïse. La loi part d'un constat. Il arrive que des personnes précarisées aient besoin d'emprunter. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas besoin de sous, et ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être condamné à le rester. On peut par exemple déjà à l'époque emprunter pour faire un autre travail, investir, de manière à pouvoir peut-être améliorer son quotidien et son métier. Toutefois, ces prêts ne peuvent malgré tout pas se faire n'importe comment. Dans le cas où quelqu'un emprunte parce que la récolte, par exemple, a été mauvaise, et à l'époque et encore aujourd'hui, ça arrive souvent, et qu'il faut acheter des semences, le créancier ne pourra pas faire ce qui lui plaît sous prétexte qu'il prête de l'argent et qu'il est donc en position d'ascendance sur celui qui emprunte. En général, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est celui qui prête qui a l'ascendant sur celui qui emprunte. Alors le texte n'énumère pas la liste des objets que le débiteur peut engager pour obtenir son prêt. En revanche, la loi dit bien ce que le créancier ne peut pas prendre en gage. La meule du débiteur. C'est avec cette meule que l'on moud le grain pour faire le pain. Autrement dit, si cette meule n'est plus fonctionnelle, si on prend une des deux parties ou même les deux, c'est la famille tout entière de cet homme qui va mourir de faim, et ça, c'est totalement inacceptable. Il ne peut pas mettre en gage, ou le créancier ne peut pas exiger du débiteur qu'il lui mette en gage ce qui lui permet de subvenir à ses besoins fondamentaux. Il est donc hors de question que le prêt soit source de précarisation supplémentaire qui va augmenter la précarité de l'emprunteur. La loi envisage encore un autre cas de figure extrême. Déjà là, on est pas mal, mais il y a un autre texte dans le Deutéronome, toujours dans le chapitre 24. Si tu fais à ton prochain un prêt, quel qu'il soit, tu n'entreras pas dans sa maison pour t'emparer de son gage. Ce n'est pas toi qui vas choisir ce qu'il va mettre en gage. Tu resteras dehors. C'est intéressant par rapport au huissier d'aujourd'hui. Tu resteras dehors, et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras pas en retenant son gage.
tu le lui rendras au coucher du soleil afin qu'il puisse se coucher dans son vêtement et qu'il te bénisse. Cela te sera compté comme justice devant l'Éternel ton Dieu. Évidemment, le rapport ici, c'est que le créancier est supposé être sous le regard de Dieu et en tenir compte. Évidemment. Et ça change potentiellement tout. Il peut donc arriver que l'homme qui emprunte n'ait rien à mettre en gage, même pas une meule, si ce n'est son manteau. Autrement dit, tout ce qu'il possède, ce qu'il porte sur son dos. Il est donc, à l'instar de notre Seigneur Jésus, un pauvre parmi les pauvres. Il faut peut-être préciser que ce terme manteau ne fait pas référence à un vêtement comme on en porte de nos jours. À l'époque, la tenue habituelle se composait d'une sorte de robe que l'on enfilait sur son corps et ensuite, on passait par-dessus une seconde robe, un peu plus épaisse, en tissu plus vulgaire souvent, qu'on appelait manteau. Ce manteau permettait par exemple aux plus indigents, à ceux qui dormaient dehors, de ne pas mourir de froid la nuit. C'était un peu le sac de couchage de l'époque. C'est à ce même manteau que Jésus fait allusion en disant, si on te demande ta robe, donne aussi ton manteau. Enfin, donne tout, quoi. Voilà. Mais le contexte de ce passage-là est totalement différent. On n'est pas dans la notion d'emprunteur. La loi permettait donc que même celui qui ne possède rien d'autre que ce qu'il porte sur lui, de pouvoir emprunter. Même ceux-là pouvaient. Autrement dit, les SDF pouvaient espérer emprunter pour améliorer leurs conditions. Enfin, faites l'expérience, allez dans une banque aujourd'hui, on ne va pas refaire l'histoire. Ce qui veut dire concrètement, contrairement à aujourd'hui, que celui qui prête ne peut pas choisir celui à qui il prête, sous prétexte qu'il n'a rien d'intéressant à mettre en gage. Ça ne vous aura pas échappé. Le créancier ne peut pas dire non, je vais prêter plutôt à lui parce que ça pourrait être intéressant si ça ne fait pas me rembourser de... Non, pas du tout. Le pauvre peut donc engager son manteau, tout ce qu'il a, pour obtenir un prêt, puisqu'il n'a rien d'autre et que le prêt en question peut l'aider à améliorer son niveau de vie en investissant dans un projet quelconque, par exemple. Précision importante, le créancier doit néanmoins lui rendre son manteau tous les jours, tous les soirs, parce qu'il va faire nuit, qu'il va faire froid, pour qu'il puisse, nous dit le texte, se coucher dans son manteau et donc ne pas mourir de froid. On va peut-être mettre un peu de temps avant qu'il réussisse, grâce à son investissement, à améliorer son train de vie et à rembourser. Dans l'intervalle, ce manteau absolument indispensable à sa survie doit lui être restitué tous les jours. Ça laisse songeur quand même. J'aime bien quand j'entends parfois certains plateaux de télé, par exemple des philosophes ou d'autres pseudo-intellectuels parler de la loi de Moïse, de ces archaïsmes. Moi, je pense que c'est plutôt révolutionnaire, moi. La loi de Moïse prévoyait donc que même les SDF puissent emprunter de l'argent sans risquer de perdre le peu qu'ils possédaient encore, à savoir la vie. Dernier élément, non des moindres, le créancier n'avait pas le droit d'entrer chez le débiteur et de choisir le gage qui lui convenait le mieux. Il ne faisait pas de liste à l'époque, téléviseur, frigo. Le fait qu'un homme emprunte ne signifie pas pour autant que l'on puisse violer son intimité, autrement dit, sa dignité. Alors comme à chaque fois, j'ai été émerveillé du parti pris que Dieu fait en favorisant toujours les plus pauvres et les plus fragiles par rapport aux plus nantis, même lorsque ceux-ci ont des droits. Si j'osais un anachronisme absolument abominable, je dirais que c'est le premier socialiste de l'histoire, Dieu. Mais en ayant une mentalité de droite, ce qui n'existe pas dans le monde réel par lui. Et je me suis demandé si dans notre beau pays pénétré de grands principes démocratiques et héritier des droits de l'homme, on appliquait les principes de cette loi, ou si en Belgique, nous en appliquions par exemple de supérieurs, prenant encore plus soin des plus indigents parmi nous. Bon, on va essayer de voir. Est-ce que de nos jours, les banques prêtent toujours à ceux qui leur demandent un prêt ? La réponse est non.
Alors pour quelle raison? Parce que le gage, la garantie, doit être d'une valeur équivalente au montant du prêt. En fait, le principe dans la loi, c'est qu'un créancier ne peut pas faire de l'argent sur la précarité des autres. Ça ne peut pas être un business, en fait. Ça doit être une transaction fraternelle, on va le dire comme ça. Après tout, il y a égalité, fraternité, choucroute, hein, donc ça existe aussi, hein, même dans nos pays démocratiques. Mais est-ce qu'on trouve ça normal? Et c'est ça le problème, c'est qu'on trouve ça normal, en fait, que les créanciers ne prêtent pas aux pauvres. On dit, bah, il va quand même pas faire, enfin, il va jamais avoir son argent, quoi. Même nous, on trouve ça normal. Non? Si. Bah, si. On trouve ça normal. Vous le feriez, vous? Prêter à quelqu'un qui n'a pas une thune et dont vous doutez qu'il va un jour rendre vos sous? Ben, vous le feriez pas. N'oubliez jamais que prêter, j'ai déjà dit ça, vous le savez sans doute, prêter à certaines personnes, dans certains cas particuliers, en espérant qu'ils remboursent, c'est les précariser davantage. Hein. Vous rajoutez une pression supplémentaire. Donc parfois, il faut donner. Ça, même dans l'Église, on a perdu cette dimension-là. Donner, ah non, non, on veut bien prêter, mais pas donner quand même. Mais il y a des gens qui vous rembourseront jamais, vous le savez très bien. Vous leur donnez de l'argent pour qu'ils sortent d'un moment difficile. Vous savez très bien que si vous leur demandez de rembourser même sans intérêt, ça va les replonger la tête sous l'eau encore un peu plus. Je pense que sans s'en rendre compte, nous sommes éloignés des valeurs évangéliques et des valeurs bibliques concernant les plus fragilisés de nos sociétés. Parce que quand on réfléchit, quelqu'un qui emprunte, est-ce qu'il a vraiment le choix de faire autrement? Alors, bien sûr, à l'époque, on n'en empruntait pas pour partir en vacances, évidemment, évidemment. Ou pour s'acheter une nouvelle télé, évidemment. On était plutôt branché priorité, survie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir une vision, tenter en tout cas d'avoir une vision large de la société. Et ce que Dieu nous dit dans cette loi, me semble-t-il, c'est ce n'est un avantage pour personne qu'il y ait des gens dans un état de pauvreté chronique. Ça n'est un avantage pour personne. Pourquoi est-ce que la Belgique est déficitaire? C'est pas la seule raison. On a été géré par des baltringues. Ça n'est évidemment pas. Évidemment pas. On met en position de responsabilité des gens qui n'ont pas les compétences pour le faire. Ça, c'est mon avis. Mais c'est pas que ça. C'est qu'on a structurellement organisé le fait et accepté le fait que des personnes ne feront jamais rien et seront totalement déstructurées humainement, socialement et financièrement. On a accepté ça comme une sorte de présupposé et on fait avec. Et ça grève le budget. Et après, on dit, bon, on va la remettre au travail. Bien sûr, quelqu'un qui travaille pas depuis 15 ans, en un week-end, on va en faire un travailleur acharné que les employeurs sont très heureux d'engager. Mais bien sûr, j'ai parfois envie d'envoyer une Bible à certains responsables politiques pour qu'ils lisent le Deutéronome. Ça pourrait pas le faire de tort. Avec une petite dédicace dans la Bible, bien entendu, comptez sur moi. La loi de Moïse avait pour but d'aider les plus fragiles et donc pas de faire de l'argent sur le dos des plus faibles. Alors, est-ce qu'on respecte les gens dans leur intimité et leur dignité aujourd'hui, si on essaie de faire un parallèle avec cette loi? Demandez à ceux qui ont déjà subi la visite d'un huissier. Moi, j'ai été présent lors de la visite de huissier. Ils étaient deux, un homme et une femme, et ils faisaient la liste, le listing des choses qu'ils allaient potentiellement embarquer. Et une des dames, moi j'étais assis là, je ne m'en mêlais pas, j'étais là en visite pastorale. La dame se retourne vers moi, elle me dit, oui, c'est pas très drôle, mais il faut bien que quelqu'un fasse ce métier. Je dis, non madame, ce n'est pas nécessaire que quelqu'un fasse ce métier. Ce n'est pas nécessaire. Moi, je ne pourrais pas me coucher le soir en faisant ce métier. Ça a été ta journée, mon chéri. Ouais, j'ai expulsé 2 personnes aujourd'hui. Idem pour ceux qui contrôlent les chômeurs. Hein. Une grande idée aussi, ça. Ça a été tes jours. Oui, très bien. J'ai expulsé 10 personnes du chômage aujourd'hui.
En 40, on appelait ça des collabos. Mais bon, ça n'est que mon avis à moi. Vous savez comme moi, et certains d'entre vous l'ont peut-être vécu, quand le huissier en question est accompagné de représentants de la loi, ça c'est le dernier stade, la police est avec. Et il s'empare absolument de tout, la cuisinière, la machine à laver, etc. Même s'il y a des enfants, comment vous faites pour nourrir vos enfants? Enfin, je ne dis pas que c'est sans doute de la mauvaise gestion, je ne suis pas en train de dire que ces gens, il faut rien faire, qu'il ne faut pas peut-être à un moment leur aérer un peu le cerveau pour qu'ils arrêtent de poser des mauvais choix ou de s'endetter, tout ça c'est vrai. En attendant, voilà, il y a une famille à la rue, quoi. Et tout le monde trouve ça normal. Donc la question en tant que chrétien qu'il faut se poser, est-ce que Dieu trouve ça normal? Alors, au cas, bien entendu, on pourra encore avoir ce genre de pensée. Et moi, je n'ai pas de prendre à ce qu'on les ait. Il faut bien partir de quelque part. On peut peut-être se dire, mais les gens n'ont qu'à pas emprunter. Je rappellerai quand même que nous vivons à l'époque du harcèlement au crédit. Partout, on vous propose d'acheter maintenant et de payer plus tard. Et beaucoup se font prendre parce que l'on vit dans une société qui essaie de nous faire croire que nous sommes tous égaux et que nous pouvons tous vivre comme des millionnaires. Ça a l'air idiot ce que je dis, pourtant je vous assure que c'est vrai. Parce que ça s'appelle simplement la société de consommation. Et pour ceux qui n'y croiraient plus à cette société, on a inventé le loto. Ça, c'est une invention extraordinaire. Bravo pour le mec qui a inventé ça. C'est perfide, mais ça marche. J'ai pas une thune, je suis dans la mise la plus totale, mais je peux quand même jouer au loto, je peux peut-être devenir millionnaire. Je suis naïf, ou plutôt je ne suis pas naïf, et je sais que vous, sans doute pas non plus. Nous savons bien que toutes les dispositions dont nous avons parlé étaient susceptibles d'être détournées, même à l'époque. Soit par les pauvres eux-mêmes qui pouvaient en abuser. Nous n'oublions pas que nous sommes quand même marqués par cette capacité à faire n'importe quoi, que la Bible appelle pudiquement le péché. Et puis les puissants pouvaient aussi les ignorer, ces lois. Une loi, ça se contourne, on peut y désobéir. Mais les attitudes et les principes qui les sous-tendent sont clairs et importants. La loi inculque une philosophie dans laquelle la loi elle-même, ainsi que les droits qu'elle accorde aux gens, doivent se soumettre aux réalités des besoins humains. La loi doit être au service de l'humain et pas l'inverse. Elle ne peut pas devenir un moyen de coercition pour les humains, un moyen d'oppression pour les humains. Ce qui signifie que ce que Dieu a fait et dit dans l'Israël de l'Ancien Testament nous concerne généralement en tant que chrétiens, parce que ça fait partie de la manière dont nous avons été sauvés. Le Dieu, je sais bien que pour certains chrétiens, c'est compliqué encore de comprendre ça, mais c'est aussi le Dieu de l'Ancien Testament qui nous a sauvés. Il n'y en a pas un autre, mes amis, c'est le même. C'est ce Dieu-là, ce Dieu qui donne la loi de Moïse, qui nous a sauvés aussi. Cela fait partie de notre histoire et de l'histoire du salut de l'humanité ainsi que de la création elle-même. De même, ce que Dieu exigeait d'Israël sur le plan éthique, moral, doit pareillement nous parler. On ne peut pas jeter ça par la fenêtre. On n'a plus à aller faire de sacrifice, merci Seigneur. Notre Seigneur est notre sacrifice, une fois pour toutes. Mais les exigences morales, éthiques, elles restent, vous savez. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Tout ça, ça reste. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Oh, mais c'est facile, c'est un seul commandement. Oui, ben vous le mettez et Paul le dira. Celui qui aime, il a accompli la loi. Aimez, vous ne volerez jamais personne, vous ne mentirez jamais, vous ne ferez jamais de mal à personne, vous ne tuerez jamais personne, vous serez quelqu'un d'éthiquement et de moralement responsable.
notre Dieu a une cohérence morale. J'entends par là qu'il ne change pas. Et ce qu'il a donné à Israël, il nous l'a donné aussi en héritage. Il faut que nous comprenions qu'il existe une continuité dans l'histoire biblique et donc dans notre histoire. Laissez-moi vous donner 2 exemples. Si je prends l'Exode, par exemple, la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, c'est clair qu'historiquement, ni vous ni moi n'y étions. Ça, vous avez remarqué, je pense. Nous n'avons pas pris part aux événements. Par contre, nous pouvons utiliser le récit de l'Exode à propos de notre propre expérience du salut. Nous avons donc part à ces événements de façon spirituelle et même plus pleinement en Christ, puisque nous comprenons à la lumière de sa venue le sens profond du récit de l'Exode. Cet exemple concerne le salut, mais prenons-en un autre qui concerne l'éthique, la façon dont il faut se comporter en faisant ce qui est juste, et que le Nouveau Testament a interprété, toujours dans le Deutéronome. C'est pas beau mon bœuf? Je me suis quand même posé la question de savoir si c'était un bœuf, parce que je connais rien, moi. C'est un bœuf, ça va? C'est un bœuf? Ça a l'air d'être un bœuf? C'est plutôt un taureau, oui. Oui, c'est un taureau. Bon, imaginez, enfin, soit, que c'est un bœuf, le pauvre. Tu ne mettras pas de... C'est comique, c'est juste le chapitre après celui que nous venons de voir. Hein, donc, on reste dans cette dynamique quand même de respecter les autres. Hein, et le vivant. Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foulera le grain. Alors, je suppose qu'aucun d'entre vous n'a de bœuf dans son jardin en train de battre du blé pour pouvoir faire du pain. Enfin, je suppose. Nous ne nous sentons donc ni obligés ni contraints d'obéir à cette loi du Deutéronome. On dit, qu'est-ce que ce truc me concerne, franchement? Bon, c'est comique, hein, on peut comprendre. Ah oui, il est expliqué. Ah oui, bien sûr. Oui, cette pauvre bête a le droit de participer à ce qu'elle fait parce qu'elle va permettre de mettre à manger sur la table de cette famille. Donc, il ne faut pas l'empêcher de manger tout en marchant sur le grain. Tout ça, c'est très, très bien. Ok. Mais moi, je ne suis pas concerné par ça. Eh bien, si. Et nous pouvons saisir l'objectif de cette loi et en percevoir surtout, et c'est ça l'important, le principe moral. Un animal qui travaille doit être autorisé à se nourrir de ce qu'il a participé à produire pour notre table. Si je dois le formuler autrement pour les hommes, tout travail mérite salaire. Voilà. Et ça, c'est intemporel, hein, c'est pour toutes les époques. C'est pour cette raison, et parce qu'il a bien compris le principe moral de cette loi, que l'apôtre Paul en tirera une application chrétienne dans une situation bien particulière, et il l'exprime dans la première aux Corinthiens. Certains d'entre vous connaissent bien ce texte, hein. C'est un grand classique. Voilà ce que Paul dit. Qui donc sert dans une armée à ses propres frais? Autrement dit, les soldats, ils sont quand même un peu payés par ceux qui les enrôlent. Hein. Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce purement d'un point de vue humain que je dis cela? La loi ne dit-elle pas aussi? Donc là, il va citer notre texte du Deutéronome. En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs? Parce qu'en se levant le matin, il dit, les bœufs, il faut quand même que je fasse quelque chose, cette situation est quand même pas terrible. Hein. Ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle? Est-ce que ce bœuf ne serait pas une sorte de parabole pour parler aux hommes? Oui, dit Paul, oui. Il est gentil, il explique tout de suite. Hein, c'est pas comme Jésus. C'est à cause de nous que cela a été écrit. Car celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui bat le blé doit le faire avec l'espoir de recevoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, autrement dit, on vous a apporté le salut et on vous a enseigné dans les choses de Dieu. Autrement dit, sans nous, vous seriez des tarés, des débiles spirituellement et vous seriez toujours perdus dans vos péchés et dans vos certitudes. Estro, dit Paul, si nous récoltons une part de vos biens maternels, lapsus révélateur, matériel. Ils peuvent être aussi maternels, les biens matériels, hein, c'est bien connu. Donc le principe que Paul tire et applique à l'Église, si vous voulez, je peux deux minutes le contexte de la première aux Corinthiens, c'est que
Paul, il a des détracteurs dans cette église, des sortes de super apôtres qui sont plus intelligents que les autres. Ils disent, Paul, c'est un pauvre type, il vous raconte n'importe quoi, et puis il prend vos sous, il pense qu'à votre argent, alors que Paul, il a droit, c'est ce qu'il dit, j'ai droit de prendre de vos sous, parce que je travaille pour vous, mais je ne le fais pas, pour éviter ce genre de situation, même si elles arrivent quand même. Ça, c'est le contexte. Donc, il ne se laisse pas faire. Et surtout, il pense aux autres serviteurs de Dieu. Lui, il faisait des tentes pour gagner sa vie, pour n'être à charge de personne, pour éviter que l'évangile ne soit justement détourné ou spolié ou abîmé par certains, par la médisance de certains. Et dans d'autres textes, il dira, il y en a d'autres qui sont rémunérés, c'est normal qu'ils le soient, même si moi je n'ai jamais voulu l'être, pour éviter ce genre de situation. Mais le principe reste, les gens qui prennent soin de vous, ils doivent être rémunérés. Donc si l'on donne à manger un bœuf parce qu'il est à nourrir une famille, il est un peu normal que l'on fasse de même avec un homme qui nourrit humainement et spirituellement le peuple de Dieu, et en l'occurrence ici, qui prend soin de l'Église. Donc ces deux exemples donnés, il est une chose qu'il est fondamental de comprendre. C'est que dans les deux testaments, les fondements de la foi et de l'éthique biblique sont la grâce et l'initiative rédemptrice de Dieu. La loi n'a pas été donnée comme moyen de salut, mais comme don de grâce. Déjà, c'est une avant-grâce qui se révélera dans le Christ. La loi est un cadeau invraisemblable fait à Israël et à travers Israël à l'humanité pour pouvoir structurer les choses et déjà vivre mieux en collectivité et bénéficier de meilleures choses, de meilleures façons de vivre ensemble. Le récit de l'Ancien Testament est fondamentalement un récit de grâce. Alors on n'a pas toujours cette lecture-là, et pourtant. La grâce de la fidélité de Dieu à sa promesse, de la compassion de Dieu à l'égard de son peuple d'Israël, souvent en souffrance, de la justice du jugement des oppresseurs et de la puissance protectrice de Dieu, par exemple, dans l'épisode d'Israël au désert. Essayez de vivre 40 ans dans un désert sans mourir de soif et de faim. J'ai un scoop, vous n'y arriverez pas, eux l'ont fait. Comment c'est possible? Dieu. Voilà. Je suis donc, à titre personnel, un peu attristé lorsque j'entends des chrétiens dire que l'Ancien Testament, c'est la loi, et le Nouveau, c'est la grâce. Comme si cet Ancien Testament, on peut passer à autre chose, mais non, c'est parce que ça, c'était la loi, c'est pas très... Mais non, on a la grâce. L'Ancien Testament, mes amis, c'est déjà. La grâce est déjà là. Lisez les textes prophétiques. Qu'est-ce que c'est d'autre que l'annonce de la grâce? J'aimerais encore dire ceci pour terminer. Il faut également faire attention lorsque certains disent qu'il faudra appliquer la loi en matière de morale telle qu'elle est. Une chose apparaît lorsqu'on lit l'Ancien Testament, c'est qu'il témoigne justement des limites de la loi. Ce que j'entends par là, c'est qu'elle ne peut pas garantir à elle seule l'équité et la justice dans une société qui rejette ses exigences avec obstination parce qu'elle rejette Dieu lui-même. Ça fonctionne si vous êtes dans cette relation avec Dieu et que vous savez que c'est bon pour vous, cette loi, qu'elle a été faite parce que Dieu vous aime, qu'elle a été donnée parce que Dieu vous aime. Dans le Nouveau, c'est la même chose. Quand Jésus dit de ne pas faire certaines choses, c'est pas pour nous embêter qu'il dit ça, c'est parce que c'est thérapeutique. Ça va te faire du mal, donc ne fais pas ces choses. Donc dès qu'on comprend que c'est pour notre bien, alors je ne dis pas que c'est facile, mais c'est plus facile que si on se dit wow, c'est une contrainte encore, quoi. Donc ce simple fait qu'une loi ne peut rien garantir dans l'absolu devrait inciter au réalisme tous ceux qui, pour le souci de justice sociale, passent uniquement par des réformes législatives, soit en s'opposant aux lois qu'ils jugent trop permissives, soit par la promotion de lois qu'ils jugent moralement protectrices. Pour le dire autrement, à l'heure actuelle, qui est un peu la Moïse, mais on produit des lois à une vitesse invraisemblable. Comme si la loi allait tout régler. Ça ne règle rien.
ça n'est une réponse objective à, la plupart du temps, à rien. Surtout quand c'est pris sous l'effet de l'émotion ou parce que les élections arrivent et qu'il faut faire plaisir à une certaine partie de l'électorat, ça ne fonctionne pas. Rappelons, par exemple, que si la loi de Moïse avait été appliquée stricto sensu, la femme adultère serait morte. Et je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de trace à ma connaissance, Dieu sait pourtant chez Julie les livres, mais je ne sais pas si la lapidation adultère dans l'Israël ancien n'a jamais été appliquée. Je n'en sais rien. Moi, j'ai tendance à dire que ces textes sont là pour nous dire ça c'est grave. Traitez pas ça au-dessus de la jambe. Un adultère, alors on dit oui, ça, c'est pour sauver le... Non, non. Les lois contre l'adultère ou qui régissent les problèmes d'adultère dans l'Ancien Testament, ça semble expéditif, mais ça ne protège pas le couple, ça protège la famille. Et ça protège en particulier la paternité. À l'époque, si une femme trompe son mari et qu'il y a un enfant, qui est le père? C'est dramatique dans l'Israël de l'époque. Quand vous connaissez les tribus, etc., c'est pas anecdotique quand on réfléchit. Mais Jésus, parole incarnée, est face à la loi de Moïse, cette femme doit mourir. Il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Voilà. Là, sur ce coup-là, pour moi, dans ce face-à-face entre la parole incarnée et la loi de Moïse, c'est la parole de Pierre qui doit casser, qui doit céder, face à la parole incarnée. Avec cette parole de libération, je ne te condamne pas, va et change de vie. Plus personne ne mourra pour son péché, mais suivez-moi et changez de vie. Le secret, nous dit Jésus, donc, c'est la miséricorde. Quand vous lisez la loi de Moïse, cherchez toujours la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Et vous aurez la réponse, toujours. C'est difficile. Dites, c'est par amour qu'il donne cette loi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il nous aime. Ok, alors comment je trouve l'amour de Dieu là-dedans? Donc l'Ancien Testament nous montre à quel point Dieu se souciait de la justice et de la compassion. Mais la société ne peut être préservée ni réformée par la seule force des lois. Il n'y aura pas besoin d'un sauveur si la loi avait suffi. Donc, et je termine vraiment, c'était un peu long aujourd'hui. L'Ancien Testament met en évidence trois aspects, des limites aussi de la loi, parce que Dieu, il est réaliste, c'est un Dieu réaliste. Il n'est pas naïf, en tout cas notre Dieu. On peut appliquer des lois justes de manière injuste, ou tout simplement les ignorer. Dans le livre du prophète Amos, par exemple, qui est un petit prophète, petit parce que pas l'important, mais parce que c'est un petit livre, les créanciers, justement, mettaient en esclavage leurs débiteurs parce qu'ils ne savaient pas rembourser. Techniquement, la loi le leur permettait, d'une certaine manière. Vous vous rappelez, on avait vu ce texte sur l'esclavage, temporairement. Mais ils le faisaient pour des dettes insignifiantes. Ils devaient quasi rien, et parce qu'il ne fallait pas remettre ce rien, ils étaient mis en esclavage. Et pendant que le père trimait comme un esclave pour rembourser une dette ridicule, sa famille, elle, mourait de faim. C'était dans le prophète Amos. Et Dieu dit, ça mes amis, il va falloir que ça change parce que ça ne me plaît pas du tout. Rappelez-vous que le prophète Amos, j'aime bien cette image, le surnom de ce livre, c'est le rugissement de Dieu. Ça commence comme ça. Dieu rugit en Sion. Donc Sion, c'est une montagne, imaginez un lion, vous faites ça, et il rugit en disant, ça ne va pas se passer comme ça. Deuxième principe ou aspect. Les puissants peuvent promulguer des lois injustes dans leur propre intérêt. Tiens, comme c'est étonnant. Alors là, je cite Ésaïe, chapitre 10. Parce que Dieu assiste à tout ça. Parce que parfois, nous sommes choqués par ce qui se passe. Mettez-vous à la place de Dieu. Malheur à ceux qui promulguent des règles injustes et à ceux qui transcrivent des décrets oppressifs pour écarter les plus faibles, des tribunaux et priver les plus humbles de mon peuple de leurs droits.
pour faire des veuves leur proie et dépouiller les orphelins. Et c'est aujourd'hui d'avoir accès à la justice quand vous n'avez pas une thune. C'est légèrement d'actualité, c'est exaïe, non? Et Dieu n'a pas changé. Hein? Dieu n'a pas changé. Troisième aspect, le simple fait de changer une loi ou de revenir à une ancienne loi ne sert souvent à rien, parce que le mal est déjà trop profondément enraciné dans le cœur de l'homme. Du temps de Jérémie, et malgré les promesses faites, personne n'a libéré ses esclaves comme l'exigeait la loi, même si Jérémie a plaidé un nombre incalculable de fois pour ça, parce que Dieu lui avait demandé de le faire. La réalité économique étant déjà, en ce temps-là, la plus forte. Ça rapportait trop de sous. Voilà, alors on n'a pas fait le tout, hein, mais mon espoir, c'est que dorénavant, vous vous plongerez dans l'Ancien Testament, et en particulier dans les textes de la loi de Dieu, avec peut-être un petit peu plus d'enthousiasme qu'avant. Et que vous découvrirez, en tombant peut-être même, soyons fous, hein, amoureux de l'Ancien Testament, que vous découvrirez la profondeur de la grâce de Dieu, la même grâce que celle qui nous a sauvés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.